Est-ce que les Denver Nuggets iront de nouveau en finale NBA? Ce serait une première depuis le titre de 2023. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont très bien renforcés autour du triple MVP. 5 fois dans le top 2 des 5 dernières saisons à la course au MVP. Nikola Jokic s'est enfin vu offrir une équipe à la hauteur de son talent. Erwan, avant de rentrer dans ce qu'on fait habituellement, comment tu te projettes là un petit peu? On est à quelques jours. Moi, tu le sais, ce sont mes grands favoris avec OKC. Voire, je les vois taper OKC. En fait, c'est quand ils ont été champions, il y a 2 saisons de ça, je me suis dit, waouh, ils vont enchaîner. Ils ont créé un truc autour d'un joueur qui est le meilleur joueur du monde, et avec un Jamal Murray qui sortait d'un run de playoff exceptionnel pour tuer les fins de match. Il y avait un coach qui était en place et ils ont perdu du monde, comme c'est souvent le cas, parce que tu peux pas signer tout le monde, mais je sentais que ce duo-là, avec l'éclosion de certains mecs comme Christian Brown, qui vient de re-signer, tu vas nous le dire tout à l'heure, comme Peyton Watson, des jeunes qui allaient un petit peu prendre les places des mecs qui allaient partir. Magie. Hein. Et en fait, moi vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure chez ces Nuggets après le match le match 6 face aux Timberwolves. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouvais cette équipe sérieuse, qui avait déjà donc la culture de la gagne, qui avait le meilleur joueur du monde. Je trouvais qu'ils avaient de la marche sur tout le monde. Il y a eu ce match 6 où ils mènent 3-2 donc dans cette demi-finale de conf. Et ils lâchent ce match et ils vont perdre le match 7 ces jours après. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ils sont revenus l'année d'après, je pensais que c'était une erreur de parcours. Ils ont cruisé encore une fois sur la saison, un petit peu moins que les années d'avant, mais malgré tout tranquille. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a ? Non, écoute, vas-y, continue. Hein. Si tu vois un appel de phare derrière, c'est moi. Hein. Et puis là, pourquoi ? Dans le tunnel. Dans le tunnel, bah, je sais pas, mais qu'est-ce que je te dis ? Je sais pas, on t'écoute, Pierre Castor. Vas-y, raconte-nous. En fait, il va commencer, il va parler de Next English dans quelques instants, le mec. Ah frère, vas-y. On est accueillis comment ici ? Allez, vas-y, arrête-toi là-dessus, parce que là, t'allais sur les Clippers, on en parlait dans quelques instants. Vous avez peut-être vu passer. Tu m'as fait rire, parce que là, tu es en train de nous raconter tout ça, les Nuggets. C'était passionnant, mais excuse-moi, j'étais obligé de rigoler. Avant de continuer sur les Nuggets, les NBA Classic Games sont de retour. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Les NBA Erwan. On me coupe comme ça dans mes... T'es en train de faire un récap de Pierre Bellemare, gros. Allez, c'est pas grave. Quel enculé, quoi. Tu connais le Flu Game ? Ouais, bien sûr, je l'ai commenté il y a pas longtemps, avec un énorme tocard, qui coupe la parole et tout. Les NBA Classic Games sont de retour. Alors si tu es en direct, ce soir à 22h, tu auras le droit de voir le match entre Chicago et San Antonio et Utah, voilà, bien sûr, entre les Bulls et le Jazz. On est en 1997 pardon, et Michael Jordan est très malade, il a mangé la mauvaise pizza, tu vois ce que je veux dire, dans un hôtel vers 3h du mat à Salt Lake City. Match iconique de Michael Jordan, on s'est régalé à le recommenter. Donc si tu nous regardes là maintenant en replay, si c'était le week-end prochain, ce match est disponible bien sûr sur la chaîne, et tous les NBA Classic Games d'ailleurs sont tous disponibles depuis un an. Il y a 31 matchs de la saison dernière et donc 32 avec celui-ci. Voilà, rendez-vous à 22h pour toi qui es avec nous, tu vas te régaler, cher ami. Belles images, super commentateur. Ah ouais, génial, vraiment c'est un match, on s'est régalé, il y a du suspense, on retrouve des vieilles gloires aussi, franchement allez voir, vous allez vous régaler. Relance-moi, voilà. Je vais être plus concis. Alors je vais surtout dire ce qui s'est passé l'année dernière, ce que tu étais en train de faire, donc c'est moi qui vais le dire. Regarde l'année dernière, Erwan, la saison des Denver Nuggets qui s'est arrêtée au deuxième tour des playoffs, la demi-finale de conf, après une série en 7. Ils ont joué 14 matchs. T'arrives à avoir l'écran, c'est un miracle. Hein. Oh la vache. Ça va être bien cette saison NBA. La demi-finale de conf Erwan face aux Thunder, c'est ça dont tu voulais parler il y a quelques instants. Après cette sortie du match 7 face aux très dangereux Clippers qui s'effondrent toujours, 50 victoires, 4ème de l'Ouest bien sûr, une super équipe de basket portée sur l'attaque évidemment avec Nikola Jokic. Avant de... Non, là on peut s'arrêter. Point. Erwan, qu'est-ce que tu voulais nous dire tout à l'heure du coup sur la saison dernière? Tu sais qu'ils avaient comme perdu leur mojo. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais je pourrais peut-être répondre à ce que tu vas dire. Alors oui, l'année dernière, ce match 7 et cette série face à OKC, en fait, on a l'impression avec le recul que c'était la seule équipe qui aurait été capable de battre OKC. Les blessures, on en décide autrement, mais il n'empêche que autour de Michael Porter Jr., autour même de Mike Malone qui s'est fait couper avant la saison régulière, on sentait qu'il y a un truc qui ne cliquait plus. Bref, on ne le saura jamais vraiment au complet ce qu'ils auraient pu imaginer. Le fait est qu'ils se font une nouvelle fois arrêter en demi-finale de conférence après avoir été champion. 2 fois en demi-finale de conf, tu te fais arrêter alors que tu as été champion. Mais pourtant, pour moi, les Nuggets ont fait le meilleur été de toute la ligue. Et là, il n'y a pas de débat.
Et quelque part, tu disais, ils lui ont enfin mis une équipe à la hauteur de son talent. C'était quand même le cas quand il est champion. Non, ils lui ont remis. Faut pas déconner. J'ai dit enfin tout à l'heure. Ouais. Non, ils lui ont mis. Enfin, je veux dire, ils ont bien bossé. C'est la meilleure équipe qu'il a depuis 2023. Mais là, en tout cas, Denver, ils ont gardé leur coach et puis ils sont allés chercher vraiment tout ce qu'il fait. Ils se sont débarrassés de Michael Porter Jr. Je pense qu'il était grand temps de le faire. Et derrière, ils ont fait peut-être moins talentueux et moins bling-bling. Mais par contre, ça se fit très bien avec un mec quelque part qui est Nikola Jokic qui rend tout le monde meilleur. Et on regarde justement ce dont on parlait Erwan avec l'intersaison très réussie des Denver Nuggets. C'était attendu en effet avec Mike Malone qui a été coupé la semaine juste avant les playoffs. C'était limite du jamais vu pour une équipe aussi importante de la conférence Ouest. Ils en ont profité aussi pour virer Calvin Booth. Vous vous souvenez de cette histoire? C'était le general manager. Michael Porter Jr. va aller faire des cartons dans une équipe qui va gagner 20 matchs du côté de Brooklyn. Darius Saric dans le transfert de Valanciunas. Kanchar back in overseas, enfin overseas pour eux, hein, pour nous c'est en Europe, il a signé à Milano, je crois. Hein. DeAndre Jordan, ouais c'est sûr, j'avais un doute. DeAndre Jordan, oui, free agent finito, DeAndre Jordan, l'emploi fictif. Russell Westbrook est parti, lui a signé la semaine dernière du côté de Sacramento. Les arrivées, là c'est intéressant. David Adelman donc a été confirmé. Ben Tenzer et le GM. Jonas Valanciunas, a-t-il eu déjà un backup aussi fort, le bon vieux tonton Jokic? Évidemment que non. Cameron Johnson, c'est ce dont tu parlais Erwan, avec un mec plus intelligent, plus calme. Bruce Brown Jr. is back et Tim Hardaway Jr. pour amener du shooting. Les prolongations aussi sont importantes, regardez, puisque ce soir, bravo Tom, ou incroyable timing, Christian Brown a prolongé pour 125 millions sur 5 ans. Normal. Quelle belle récompense pour Christian Brown, on rappelle, hein, champion avec Kansas en NCAA, champion au lycée juste avant de son état, et champion pour son année rookie du côté de Denver. On peut s'arrêter là-dessus parce que c'est l'info ultra chaude de la soirée. Belle récompense pour un mec qui l'année dernière est passé de 7 à 15 points par match. Bon, on se souvient, dès son année rookie, il s'est signalé, il a apporté beaucoup de choses, de l'énergie, beaucoup de courses, notamment sur transition. C'est un joueur très compliqué à arrêter, bon défenseur, et puis autour de Jokic, il arrive toujours à récupérer des choses dans le jeu sans ballon. Et petit à petit, on l'a vu progresser. Sur l'année, après le titre, j'aurais presque aimé qu'il évolue plus vite, mais en fait, il est allé à son rythme. Mais l'année dernière, il est très très bon. C'est un joueur fiable et c'est exactement ce genre de mec qu'il faut aux côtés de Nikola Jokic. Bon émotionnellement, bon basketteur dans les déplacements sans ballon, défenseur plus qu'honnête. Ah oui, fort défenseur. Ouais, fort défenseur. C'est oui. Une autre manière de dire, mais fort défenseur. Ah, plus correct, un petit, je te connais, c'est vrai. Donc un peu de sel quand même. Non, c'est un fort défenseur et puis c'est un athlète de fou. Il est capable d'aller mettre des sacrés pépites dans les poires. Donc non, moi on aime beaucoup. Rajoute à ça que c'est on aime beaucoup Christian Brown. L'année dernière, il fait comme une vraie bonne saison à 3 points. Alors il en prend à peu près 3. Il finit quand même à 39,7. Donc on peut attendre une progression aussi là-dessus. Il arme pas très vite, mais par contre, il est assez fiable. Mais alors ça, c'est comme dit mon prof de golf, ça sert à rien d'aller très vite. Vaut mieux mettre dedans. Mais c'est aussi, il n'y a pas que mon prof de golf qui dit ça. Tiger Woods. Pas Tiger Woods, c'est une info que je te donne. Il y a qui vaut dit mieux ça un mec, d'autres gens dont je suis très proche, dont j'ai été très proche back in the days. Non mais c'est vrai que vaut mieux avoir un tir un peu mécanique, etc. et mettre dedans, plutôt que d'avoir un tir rapide pour pas mettre dedans. C'est tellement évident. Christian Brown en plus va continuer à progresser. Il a finalement que 23 ans aujourd'hui. Donc Christian Brown prolongé avec les honneurs du côté de Denver. On regarde maintenant à quoi ressemble le 5 majeur et les rosters parce que franchement ça a de l'allure. Alors oui, Atlanta qui a fait une super intersaison, oui il y a les Knicks qui ont fait une super intersaison, mais d'après nous ce sont les grands vainqueurs de cet été. Jamal Murray, on en parle dans un instant parce qu'il a fait une très bonne pré-saison. Christian Brown, Cam Johnson va apporter son adresse à la défense dans le 5 majeur, Aaron Gordon, Nikola Jokic. Je vous donne les autres, Jalen Pickett qu'on a très peu vu l'année dernière, qui a été l'une des raisons pour laquelle Mike Malone a été cut. Il y avait une bisbille avec Russell Westbrook, Tim Hardaway Jr. Il joue en tout cas en prépa. Hein. Tout à fait. Jalen Strother aussi va avoir un rôle toujours grandissant. Vous souvenez-vous de son match, il a été excellent sur un match, il a été excellent en playoff. Il a des qualités ce garçon. C'était c'était le match match 5 je pense contre OKC, mais bon bref. On avance, Bruce Brown Jr., Kessler Edwards, Spencer Jones, Peyton Watson, Hunter Tyson, ça c'est nos gars, hein. Darren Holmes, Ziki Nagy, le joueur préféré d'Erwan, Moses Brown, alors c'est son deuxième joueur préféré. Là c'est vraiment le top du top en termes de talent en NBA. Oh bah là ils vont être au chaud tranquille sur l'année. Hein. Une belle place, j'espère qu'il va avoir les sièges hautes là. C'est magnifique ça, très bien. Erwan, la différence entre Michael Porter Jr. au sein de l'effectif et Cam Johnson, comment tu vois les choses, tu vois, entre deux profils qui sont différents si c'est le même poste? N'oublions pas, alors j'imagine que les gens qui nous suivent qui sont des experts le savent, mais Cam Johnson c'est un mec qui a connu un run pour aller en finale NBA. Et il avait été très bon dans ce run de finale NBA. Il est évidemment bien meilleur défenseur que Michael Porter Jr.
Il est moins talentueux, je pense, sur plein de choses dans le terrain. Par contre, on sait exactement ce qu'il va faire et il le fait bien. C'est pas un mec qui passe au travers, c'est pas un mec qui s'échappe. Et donc, je pense que Jokic est tellement fort qu'en fait, rajouter des mecs à haut potentiel talentueux, mais avec des points d'interrogation, finalement, on est arrivé à la fin de ce cycle-là pour Michael Porter Jr. autour de Jokic. Il faut des valeurs sûres, parce que Jokic, mine de rien, il va pas jouer jusqu'à 35 ans, même s'il est encore dans son prime, il va pas quand même, c'est pas un mec, je pense, qui va faire l'enfant NBA. Donc je trouve que Cam Johnson, c'est vraiment le jeune joueur par excellence, qui a de l'expérience, qui est un bon défenseur, qui va mettre dedans l'opposé, qui est capable d'amener aussi de l'alternance. C'est un vrai bon joueur de basket. Et Jokic, on sait que si tu lui mets des bons joueurs de basket autour de lui, il va en faire des très bons joueurs de basket. Aaron Gordon, évidemment, peut en attester. Voilà, il a mis un illettré. Aujourd'hui, le mec, il écrit des livres. Sans faire de faute. Ah ouais. Et des essais de 400 pages. Ah ouais, incroyable. Bravo à lui. Ce qui est bien avec Cam Johnson, c'est surtout sa stabilité émotionnelle. À un moment donné, Michael Porter Jr., qui a vraiment le talent d'une superstar, disons-le. Le problème, c'est que ça n'a pas suivi, le reste n'a pas suivi. C'est-à-dire la mentalité. Alors, je vais pas aller jusqu'à l'éthique de travail, parce que j'imagine toujours que quand tu es à ce niveau-là, bah, tu bosses quand même. Ce qui s'est passé l'année dernière, on doit le rappeler, autant Cam Johnson, on se souvient de lui avec les Suns lors du run, autant l'année dernière, Michael Porter Jr. n'aurait pas dû jouer en fait dans ces playoffs. Il était même pas à 50%, il avait une épaule comme as, le mec. Moi, je l'avais donné du crédit l'année dernière en disant, je pense que c'est un truc de fou qui joue. C'est les playoffs, donc il a accepté de jouer avec son cœur meurtri, mais ça lui a pas du tout rendu service quant au high test des fans. Mais au high test des fans, mais c'est pas les fans qui décident si t'es tradé ou pas. Je me doute bien que le staff médical des Nuggets, ils savent très bien qu'il était pété, et c'est pas ce run de playoff là qui a fait dire on s'en va. Oui, le résultat collectif est décevant, il fallait changer quelque chose, mais le premier mec sur qui on s'est tourné, c'est pas Jokic évidemment, c'est pas Jamal Murray, c'est Michael Porter Jr. Bien sûr. Voilà. Et quand on voit parce que c'est la meilleure monnaie d'échange. Et quand on voit que Nikola Jokic, quand il le croise et qu'il sait qu'il va aller à Brooklyn et que le premier truc qu'il lui dit c'est achète des capotes, c'est qu'on a bien compris. C'est vrai, cette séquence existe. C'est qu'on a bien compris. Après, c'est un blagueur. Dans les podcasts de cet été, il nous a régalé, Michael Porter Jr. Il est sans filtre, on va dire ça comme ça. Il est sans filtre. Après, je me demande, je sais que les deux sont compatibles, mais s'il a plus envie de gagner des titres ou de faire augmenter son body count. Donc, les deux sont compatibles. Attends, t'es quand même fan de Magic Johnson et Will Chamberlain. Ouais, en tout cas, c'est un 9 millions à deux. En tout cas, j'ai l'impression 9 millions 2 avec moi ça fait. Et j'ai l'impression que après la fin de saison quand même qui est ubuesque, le fait de couper Mike Malone à une semaine des playoffs, et le GM, alors qu'en interne c'était un bordel. J'ai l'impression qu'on a quand même voulu à un moment donné assainir tout ça par des bons joueurs de basket, mais par des profils aussi calmes. Tout à fait. Absolument, et je te rejoins complètement, Erwan, sur le fait que la stabilité émotionnelle va être importante autour de Jokic. L'année dernière, bien sûr, le banc était la grande question. Quand Jokic n'était pas là, les on-off, les stats avancés, on voyait bien que l'équipe était juste nulle quand il n'était pas là et très forte quand il était là. Ça a été la prouesse de cette année exceptionnelle pour Nikola Jokic. Franchement, au début, je me disais, il faut qu'on parle de Jokic et tout, mais on le connaît tellement, je le disais tout à l'heure, triple double l'année dernière. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur le fait que moi j'ai juste envie qu'il conserve son niveau de l'année dernière en fait. Moi j'ai envie de concéder que c'est encore le meilleur joueur du monde parce que il est fantastique, parce individuellement et cette manière de rendre les gens meilleurs sur des qualités qui sont, alors oui il est grand, il est costaud, mais c'est le basket Nikola Jokic. Voilà, c'est vraiment le mec qui on a tous, c'est le basketteur par excellence. Maintenant Nikola Jokic, depuis qu'il est champion, alors oui il est toujours dans la course au MVP, il en a eu un, il en a raté un autre où il finit deuxième. Mais l'année dernière, face aux Clippers, par exemple, on l'a vu dans son duel face à Zubac, être très bien défendu, moins rayonné qu'à l'accoutumée. À l'Euro, il fait un Euro de fonctionnaire, où la Serbie se fait sortir en 8e de finale. Donc, j'ai pas envie de remettre en cause le talent de ce mec-là, parce que c'est le meilleur truc pour que le boomerang me revienne pleine tête. Mais il n'empêche que, tu vois, je sais pas toi, ou les gens dans le chat, mais je m'interroge un peu aussi en me disant, bon, il a pas rayonné sur les playoffs, mine de rien l'année dernière, même s'il y a des blessures à ce qu'il faut, il a pas quand même rayonné comme on a pu le voir les années auparavant, et l'Euro il passe complètement à côté. Ouais, non mais alors je te rejoins complètement, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, on peut en discuter, c'est clairement pas celui qui a les meilleurs résultats avec ses équipes. Après, moi l'année dernière, vraiment, et je vous le dis après y avoir beaucoup pensé, l'équipe était mal construite, l'équipe était blessée, ils font 7 matchs contre les Clippers, ils font 7 matchs contre le futur champion. Donc
Je relative énormément ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense qu'avec une équipe... Tu relativises. Je relativise tout à fait. Je dis quoi, relativise, ça veut absolument rien dire. Vous avez compris, on est fatigué, la saison n'a même pas commencé. Je pense que vu que l'équipe là va être naturellement, parce qu'il y a de meilleurs joueurs autour, bien meilleurs. Donc quand je dis bien meilleurs, ça veut dire ne pas jouer tous les ballons tout le temps. Ça veut dire avoir des temps de repos. Ça veut dire avoir, même dans les matchs, des moments où il n'est pas obligé d'être toujours au centre de tout pour arriver dans la meilleure forme possible en play-off. Et s'ils sont dans la meilleure forme possible, avec une meilleure équipe, avec plus de talent autour de lui, la dernière fois que j'ai vu une équipe aussi forte autour de lui, ils sont allés au bout. Nikola Jokic, il est trop fort. Parce qu'il la saison qu'il fait l'année dernière, on rappelle, triple-double en étant pivot. C'est un délire. Maintenant, on chipote. Évidemment que de toute façon, Nikola Jokic, j'ai commencé mon laïus en disant il est trop fort, il est ci, il est ça, c'est le joueur qui rend tout le monde meilleur. Bon, on essaie d'aller chercher la petite bête. Bien sûr. La petite bête, c'est que l'année dernière, ses playoffs sont en deçà de sa saison régulière. Pour des raisons que tu vas expliquer. Parce qu'il joue contre deux grosses équipes. Il est en deçà de ses stats en saison régulière. Et son euro, il est anecdotique pour pas dire pas bon. Vous avez vu les stats, je vais vous les redonner quand même, parce qu'Arwan disait en triple-double. Je vous redonne les stats de Nikola Jokic, parce que c'est un truc juste de fou. C'est la 6e fois qu'un joueur fait un triple-double sur une saison dans l'histoire de la NBA. 29,6 points. Il est même pas à 30, c'est nul. 12,7 rebonds, 10,2 passes, 57% au tir, dont 41,7% à 3 points. On l'a beaucoup dit l'année dernière. D'après moi, c'est la saison la plus unique de toute l'histoire de la NBA. En termes de stats, on ne reverra jamais ça. Et le seul avec lequel on peut comparer, limite, c'est avec Will Chamberlain quand il a fait 50 et 25 sur une saison. Il y avait plein de stats qui comptaient pas encore à l'époque. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ce type de stats-là? Moi, j'attends même pas là. Je pense qu'il sera pas loin d'un triple-double. Tant il est fort. Mais il va falloir un petit peu, à un moment donné, lui en demander moins sur la saison régulière. L'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, Nikola Jokic qui a 3 titres de MVP, le but c'est plus qu'il soit MVP une 4e fois. Je pense qu'en plus il est détaché de ça, non? Voilà, il est détaché de ça. Et aujourd'hui, Nikola Jokic, c'est un 2e titre qu'il lui faut, parce que ça serait curieux d'avoir un mec 3 fois MVP, peut-être 4, parce que naturellement il sera dans la course MVP. Mais je pense qu'aujourd'hui les Nuggets et surtout Nikola Jokic, ce qu'il veut, c'est une 2e bague. Et ça, pour rentrer dans l'histoire aussi, c'est important de gagner 2 fois. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un joueur, de toute façon, qui d'ailleurs pense d'abord collectif, malgré ses monumentales stats individuelles. Mais tu as raison, le meilleur équilibre de l'équipe de Nuggets va certainement peut-être faire en sorte que les stats de Jokic baissent, mais on va pas trop se mouiller quand même parce qu'il est tellement dominant, facile, qu'à tout moment il refait une saison en triple-double. Moi je mets plus de limite à ce garçon. Ouais, bien sûr. On souhaite qu'il fasse 5 saisons en triple-double et qu'il soit 5 fois champion. Au moins on aura vu l'histoire s'écrire. Parlons de Jamal Murray. Jamal Murray bénéficie toujours d'une confiance de la part de la franchise. Tant il a donné qu'ils ont matché. Voilà, on ne refait pas l'histoire. C'est tout à fait mérité. Jamal Murray, pour le coup, a eu un été où il a pu se préparer, où il est plus blessé. Il a fait une bonne pré-saison où on l'a vu jouer 5 matchs. C'était pas toujours le cas. En général, il arrivait, boitant au premier saison de la saison régulière, premier match de la saison régulière. J'ai l'impression qu'il est plutôt fit, j'ai l'impression qu'il est plutôt concentré. On se doit tous d'attendre à ce que Jamal Murray fasse une saison pleine, une saison régulière pleine, donc aller au All-Star Game. Tout le monde attend que ça, et qu'il arrive en forme, en play-off, pour donner son meilleur basket. Si c'est pas le cas, on pourra se poser la question de est-ce que c'est la dernière saison de Jamal Murray? Moi, je me la pose. Je pense que Jamal Murray, on a tout fait pour le mettre dans les meilleures circonstances. Tu l'as dit, un été déjà où il a pu se reposer. Il arrive à 100% très bien. Jamal Murray, aujourd'hui, doit être All-Star. Il appartient, je pense, à cette caste de joueurs. Et ça sera bon signe pour les Nuggets. Et les Nuggets doivent faire un grand run de play-off et aller à minimum en finale de conf. Après, on sait que ça se joue sur des détails. Mais Jamal Murray, ça fait quand même 2 ans où... le Jamal Murray du titre et le Jamal Murray des dernières années, oui, blessé, mais beaucoup moins rayonnant. Mais au bout d'un moment, s'il est encore blessé une 3e saison, ça veut dire que son corps peut plus suivre. Il faudra prendre une décision. S'il est pas bon, ça veut dire ça fera la 3e année d'affilée aussi. Il faudra prendre une décision. Moi, je crois que c'est l'année où Jamal Murray doit définitivement s'installer chez les Nuggets à long terme, ou alors les Nuggets vont faire un choix cet été. Comment tu vois les choses? Du coup, est-ce qu'on va le revoir à un top niveau? Encore une fois, il a l'air d'être en forme. Il est pas vieux, Jamal Murray. C'est quoi ton avis là? Est-ce qu'il va assurer ou pas? Moi, je crois que on connaît le talent du mec. J'ai envie de croire à un Jamal Murray à 100% qui va faire une très bonne saison avec son talent et surtout, et je l'espère, un esprit revanchard. Plus que tout. Mais oui, mais après, connaissant son esprit, il a toujours été revanchard. L'année dernière, en revanche, il nous a énormément déçus sur le dernier match, vous vous souvenez. Il a eu de très hauts et de très bas. Il a eu de très hauts et de très bas. Il met 43 dans un match face aux Clippers, mais pour répondre à un match où il met 13. Vous vous souvenez, c'était des up and down. Il a des matchs à 27, à 28, à 25 contre Casey. Et le crash du match 7, où il finit à 13 points, 6 sur 16 au tir, dont 1 sur 8 à 3 points. Il s'est fait complètement comme son équipe, ils se sont fait casser la gueule. C'est sévère parce qu'on parle de mec qui met 27, 28,
43 en playoff, c'est sévère, mais aujourd'hui, si Jamal Murray veut rentrer dans le top des meneurs de la ligue, il se doit sur des moments de pas passer au travers comme il le fait depuis 2 ans. On avait adoré son histoire il y a 2 ans quand ils sont champions parce qu'il fait une bonne saison régulière, mais en playoff ça devient un joueur complètement différent, un joueur all-time quasiment, où il tue tous les matchs, les Lakers s'en sont pas remis. Tout à fait. Mais là, faut qu'on retrouve ce mec-là à minima. Donc vraiment, moi je pense qu'il doit quand même se fixer, à l'inverse de Jokic, il doit se fixer des objectifs personnels, être All-Star, et puis emmener son équipe le plus possible. T'as raison, c'est une équipe qui doit jouer le titre cette année. 67 matchs l'année dernière pour Jamal Murray, 59 la saison précédente, toujours au-dessus des 20 points. Il est toujours autour de 20-21 points, Jamal Murray. Moi, mon avis, c'est que il a tout ce qu'on dit là, il le sait. Je pense qu'il sait que la pression est mine de rien sur lui et qu'il s'est préparé en conséquence. Donc quand ces mecs-là sont dans un délire de préparation ultime pour avoir un objectif de fin d'année, enfin, j'ai envie de croire que tout va aller dans son sens. Et quand je dis dans son sens, ça veut dire qu'ils vont aller très très loin en playoff. Moi je vous le répète, hein, mais c'est mon grand favori. Oui. Je les mets meilleurs qu'OKC. Et je vais vous répéter pourquoi. Déjà, on va revoir l'effectif ensemble parce que l'effectif a gagné en profondeur, a gagné en expérience, a gagné aussi en shooting. Ça manquait un peu de shooter autour de Nikola Jokic. L'arrivée de Tim Hardaway Jr. qui a été vraiment bon l'année dernière à Détroit arrive et doit apporter. Le retour de Bruce Brown Jr. qui connaît la maison et qui a un rouage parfait autour de Nikola Jokic. Aaron Gordon qui va continuer à progresser. Il y a tous les jeunes là qu'on attendait depuis longtemps, les Peyton Watson, les Pickett, les machins, les Strother. J'en attends aussi beaucoup pour cruiser dans la saison et apporter sur des moments importants de playoff. Alors, évidemment, on leur demande pas d'être à 20 points par match, mais si Julian Strother était capable de le faire sur un match, à lui de montrer qu'il est capable de le faire sur une saison régulière avec un rôle un petit peu plus grandissant. Moi, j'aime bien l'évolution de Peyton Watson, son profil de joueur, fort défenseur, beaucoup de cœur, va beaucoup de l'avant, doit progresser un petit peu encore en attaque, mais il a donné des bonnes minutes, il va revenir un peu plus fort encore cette année. Christian Brown, pour moi, il est clairement installé aujourd'hui comme un joueur très solide dans une équipe ambitieuse. Et puis, je te dis, faut qu'on en parle. Ce qu'est Aaron Gordon, ce qu'il a été l'année dernière sur le premier tour des playoffs face aux Clippers, il a été extraordinaire. On se souvient de cette claquette au buzzer. Et puis, ce crève-cœur de le voir le tir aussi. Ouais, le tir match à 45 contre OKC. Et puis après, ce crève-cœur quand il joue sur une patte ou Philippe. Mais aujourd'hui, Aaron Gordon, dans ce qu'il est autour de Nikola Jokic, c'est un duo d'intérieur exceptionnel. Absolument. Regardons les coachs chez Winamax, s'il vous plaît, et ensuite je vous dirai ma take finale, même si j'ai commencé à en parler. Regardez les coachs sur Winamax, les coachs champions, ils sont juste derrière Oklahoma, 3,51 OKC sur Wina, et Denver est 2e devant Cleveland, ils sont cotés à 8. Houston, vous avez vu, 9e est passé devant les Knicks, hein. C'était les Knicks qui étaient un peu devant. Donc voilà, Denver, si vous y croyez, vous êtes fan, n'hésitez surtout pas à y aller. Moi, ma take, je vous le dis, c'est que l'année dernière, ils sont au bout du rouleau, équipe mal construite et des blessés. Ils vont en 7 matchs. L'équipe est bien meilleure aujourd'hui. Franchement, j'ai beaucoup de hype pour cette équipe de Denver. Je les imagine taper OKC sur une finale conf hypothétique. Vraiment, j'y crois à fond. Hein. En tout cas, c'est une revanche qu'on a envie de voir. Ah ouais, clairement. Avec tout le monde à 100%, ça c'est sûr. Je les vois mieux jouer au basket. Je les vois être capables aussi de répondre à l'intensité d'OKC. Parce que c'est ça le truc, c'est si tu arrives à matcher au run exceptionnel dans les matchs d'OKC, alors de défense ultra agressive, bah tu vas t'offrir des matchs. Ils sont offerts 3 matchs en étant boitillants, les mecs. Là, si t'es à 100%, qu'est-ce qui va te faire dire qu'OKC sera meilleur? Qu'eux ont progressé? Ils sont boitillants sur la fin de la série. Bah ça compte pas du coup? Si, mais d'accord, mais bon. Parce que Michael Porter Jr. qui est cramoisi, ça compte pas pendant toute la série. Moi, le mec, il y a un titulaire qui est cramé et un autre titulaire qui est ton deuxième meilleur joueur qui est blessé. Bah non, mais c'est des faits. T'as l'impression qu'ils ont joué à 6 toute la série, c'est pas le cas. Ils ont pas joué à plus que 6, 7, 8? Bah, tu vois, tu me 16, tu me dis 8. Non, mais je l'ai vu la série. Bah oui, mais qui était bon dans la série? J'ai l'impression que le match 7, en fait, ils ont joué comme ça toute la série. Non, c'est pareil. L'histoire. N'oblige pas à les retrucs. Bah vas-y, on va regarder que finalement Peyton Watson jouait. Je sais que ça t'arrange de dire ça pour ton prono qui se tient au demeurant, mais tranquille, ça va. Les Nerfs, ils sont pas arrivés avec 2 moins de 21 non plus, que t'es obligé de faire jouer dès l'entre-deux. Arrête. a fait un match à 20 points, on était tous sur le cul. Jalen Strother, on savait même pas qu'il jouait au basket. Pour moi, il joue à Dijon, à la JD à Dijon, le mec. Ouais, on embrasse notre ami. Camardine, bien sûr. Camardine qui est au State, là. Faudrait qu'on voit ce qu'il fait un peu. C'est vrai, hein. Et puis ça, surtout son compte en banque. Qui nous appelle un peu. Ah ouais, ça, c'est un bon gars. Il faut qu'il nous appelle, Ilias, le lundi soir pour parler un petit peu de NCAA. Bien sûr, maintenant que les gars sont payés, ça te donne encore plus envie d'y aller. Même si avant, il y avait de très bonnes raisons d'aller. Moi, à mon époque, j'ai rêvé d'y aller. Il n'y avait pas un oseille, hein. Donc, mais j'ai rêvé d'y aller quand même. Je mets le sondage, là, avant de finir, peut-être. Sur une série, qui passe sur une série? Qui passe? Toi, tu dis OK, si, ouais.
Il y a Ethan qui va nous appeler, on va le prendre tout de suite d'ailleurs pour qu'il réponde à la question. Tiens, sur une série qui passe, je vous mets OKC, je vous mets Denver. Vous nous dites tout de suite ce que vous en pensez sur YouTube et sur Twitch. Ethan, est-ce que tu es là? Ah, salut Ethan, est-ce que tu m'entends? Tac, je vais mettre mon casque, c'est mieux quand même. Tiens. Jimmy Butler est out demain, super. Si tu nous regardes en replay, tu t'en fous, tu le sais. Allez, c'est parti, les sondages sont partis. Dites-moi qui passe entre OKC et Denver. Salut Ethan. Salut à tous, équipe. Vous allez bien? Ouais, Ça va très impeccable. bien. Ça va toi? Ça va nickel. Bon, je suis fan de Dallas à la base, donc j'écoutais un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je suis aussi de loin les Nuggets, parce que bon, Doncic et Jokic, c'était très proche, donc j'ai bien suivi aussi le sujet, notamment cet été. Alors, dis-nous, réponds à la question. OKC, Denver, c'est une finale de conf un peu rêvée. D'après toi, qui passe et surtout pourquoi? Pour moi, Denver passe. Denver passe parce que OKC, j'en parlais tout à l'heure, mais je pense que je sais pas, j'ai l'impression que cette saison, le back-to-back est tellement compliqué à faire dans la NBA actuelle que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être effectivement avoir ce manque de motivation, même s'ils sont jeunes, etc. Et en fait, je regardais Denver en termes d'expérience, parce que, OKC a gagné un titre, l'expérience et tout, mais Denver en termes d'expérience en NBA, je parle au global, il y a quand même Valanciunas qui a 13 ans d'expérience, t'as Jokic et Murray qui ont déjà gagné un titre ensemble, et puis derrière, je trouve ça hyper intéressant, par exemple, Tim Hardaway Jr., en fait, Tim Hardaway Jr., en tant que backup potentiel, en tant que sixième homme sur certains matchs, il peut planter vraiment des filoches. Genre par exemple avec Dallas, je me rappelle de cette série face à OKC, il y a un match où il sort du banc et il plante, et ça nous a énormément aidé. Et donc je trouve qu'il y a vraiment un mix d'expérience, de jeunesse, c'est hyper intéressant. Et pour moi, le 5 majeur pur de Denver est plus fort que le 5 majeur d'OKC. Je pense qu'OKC, la force principale, c'est effectivement la rotation. C'est en gros va au bout. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit, mais en fait, du coup, j'ai un peu de mal avec ta notion d'expérience. Donc, les mecs sortent d'un titre de champion. Ils sont tous construits ensemble, la plupart des mecs draftés là-bas. Et là, tu me parles de Tim Hardaway Jr., parce que oui, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, il a pas mal bourlingué. Donc, par exemple, un mec comme Aaron Wiggins, par exemple, qui est champion l'année dernière, qui a fait des bons matchs en playoff, il a moins d'expérience que Tim Hardaway parce qu'il est dans la ligue depuis plus longtemps. Un mec comme Alex Caruso, il a moins d'expérience ou autant d'expérience que Tim Hardaway Jr., alors que l'année dernière, le mec est champion NBA. Enfin, il a fait une finale, Tim Hardaway. En fait, au bout d'un moment, moi, je pense sincèrement que oui, parce que, en fait, si on prend. En fait, je pense que l'expérience, c'est surtout revivre un scénario à chaque fois, quoi. Je pense pas que on peut dire qu'une équipe a pris de l'expérience en gagnant un titre. Alors forcément, ils en ont pris de l'expérience, c'est sûr, mais je pense qu'au global, Denver a plus d'expérience qu'OKC. Pour moi, genre vraiment, déjà, ils ont joué le Game 7 face à Minnesota, ça a été dur. Le Game 7 face à OKC, ils ont perdu, ils ont gagné les Clippers. Seulement les Clippers, après, c'est autre chose, mais Denver, je trouve qu'en termes d'expérience pure, il y en a beaucoup plus qu'OKC. Ah, mais je te dis pas que Denver n'a pas d'expérience. Denver a une équipe très expérimentée. De là à dire que une équipe qui est la plus jeune de saison régulière l'année dernière, qui sort d'une saison historique avec un bilan qu'on peut comparer à celui des époques de Larry Bird ou de Jordan avec les Bulls, ils s'en sont rapprochés en tout cas. Je parle pas des saisons à 72, mais plus à 69, qui arrive à être champion NBA, qui sort de bourbier comme face à Denver, même si le match 7 il est ce qu'il est, mais il y a eu des matchs où ils ont été menés dans cette série, il y a eu des matchs couperés qui sont dus à les gagner. Ils ont un match 7 de finale NBA à domicile où ils ont tout à perdre face à une équipe qui n'a rien à perdre. Moi je crois que le run de l'année dernière a aussi libéré énormément de choses chez ces jeunes joueurs. Ils sont certes plus jeunes, mais ce qu'ils ont vécu, ils peuvent. Tous les joueurs qui ont vécu ces finales-là, ils peuvent qu'en sortir avec un nouveau statut, en tout cas de joueur NBA. Ça, je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Il n'y a personne qui va te contredire là-dessus. Le truc, c'est que la concurrence a l'air de s'être tellement renforcée. Ils vont progresser au KC naturellement. Tu vois, c'est évident. Rien que chez Tolgram, on en parlait la dernière fois. Rien que lui, s'il devient le joueur qu'on imagine, donc proche All-Star, l'équipe sera beaucoup plus forte. Mais là, on est en train de parler de Denver. Pour moi, Denver est tellement plus forte que l'année dernière qu'il va falloir affronter une équipe contre qui ils n'ont jamais eu à se battre en fait. Si, contre les Mavs qui étaient excellents il y a 2 ans et ils ont perdu. Enfin, il y a deux post-season. Alors, tu vois, c'est aussi ça. Encore Dallas, on avait moins de profondeur que ce que Denver. Largement. Enfin, franchement, là, la profondeur de Denver, je sais pas si on se rend compte. Là, le Denver qu'ils ont affronté l'année dernière, c'est pas du tout le même. Déjà, Michael Porter Jr., vous en avez parlé, mais c'était cataclysmique. Il mettait aucun shoot vraiment catastrophique. Je dis pas que forcément Cam Johnson, ça va être mieux.
Mais si, je ça pense aurait déjà été, qu'on peut pas faire pire que ce qu'a fait Michael Porter Jr. sur la série. Mais et même sur ses playoffs en globalement. fait, Et je pense que les OKC gars, l'histoire, on la connaît de Denver l'année dernière, les blessures. Michael Porter Jr. blessé à l'épaule, et puis on sait qu'il est un peu ailleurs, très bien, pas facile à gérer. J'entends bien tout ce que vous me dites, mais là, j'entends des choses quand même sur OKC, et je suis pas le fan d'OKC. Par contre, moi, l'année dernière, je leur donne énormément de crédit. Ils ont gagné combien de matchs la saison dernière? 68 matchs. 17 matchs de plus que Denver. 17 matchs de plus que Denver. Et encore, mais je ne veux même pas aller sur Denver, je veux juste aller sur leur œuvre. Oui, mais leur œuvre avec un MVP, avec des mecs comme Jalen Williams qui sont devenus All-Star. Sachant que Chet Holmgren, en fait, avec sa longue blessure, quand il est revenu, eh ben, il s'est plus fondu dans le collectif que vouloir prendre plus de ballons et de temps de jeu à lui. Le secteur intérieur, Hartenstein, Holmgren, c'est fort. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs pour aller défendre sur Jokic. Moi, votre histoire d'expérience sur l'âge, oui. Mais l'année dernière, pour moi, ils ont tous pris 5-6 ans d'expérience. Alors, question, c'est quoi l'écart entre les deux équipes? Ben, il s'est réduit, évidemment qu'il s'est réduit. Mais à quel point, tu vois, genre, moi, je le répète une dernière fois, ils sont dans le même chapeau. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Oui, pour moi, ils sont vraiment dans le même chapeau. S'ils sont dans le même chapeau, on va dire 50-50. Moi, je mets il y a une série demain, je mets avantage Denver. Là, ma question, c'est si on fait un pourcentage, c'est quoi l'écart qu'il y a entre les deux équipes, Erwan? Parce que tu vois OKC gagner. Il est faible. De toute façon, à partir du moment où tu as Nikola Jokic dans une équipe, Aaron Gordon qui est à 100% et Jamal Murray qui est à 100%, bah évidemment qu'il va y avoir un match, va y avoir un match et une série très longue. Maintenant, sur la durée en plus. Alors, si pour vous, et je ne vous suis absolument pas là-dessus, il y a plus d'expérience pour Denver, moi je pense que sur la dureté, sur une série longue, désormais encore plus avec cette équipe qui est championne, battre OKC au meilleur des 7, bon courage les amis. Bah, ils sont champions. Bon courage. C'est la même chose avec Boston l'année précédente. Mais Boston n'était pas... Pour moi, mais il était beaucoup plus expérimenté. En fait, n'oubliez pas un truc, et ça c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps en parlant avec tous les merveilleux basketteurs qu'on connaît, le deuxième c'est le plus dur. Ok, et donc pour avoir le deuxième, il faut être particulièrement fort, avoir un énorme écart avec les autres et être très expérimenté. Donc, comme si on prend Michael Jordan, etc., pour en arriver à faire un doublé, en fait, il faut vraiment qu'il limite un gros écart, tu vois, avec tes concurrents pour aller au bout. Moi aujourd'hui, OKC, je ne les vois pas avoir un si grand écart pour finir en back-to-back. Ils sont grands favoris, bien sûr, on est tous d'accord. Maintenant, on est là à dire que ça fait 7 ans qu'il y a 7 champions différents. Je ne crois pas que l'année prochaine, il y aura enfin cette série qui va s'arrêter. Un truc pour aller du côté d'OKC plus que de Denver, c'est qu'il y a peu de mouvement à OKC, que l'équipe a peu bougé, que les mecs se connaissent. Moi, je vois surtout l'évolution de Chet Holmgren qui va reprendre le chemin normal de sa carrière et qui va se rapprocher du joueur qu'on imaginait, donc avec plus de ballons facilement et qui va créer beaucoup plus de problèmes aux défenses NBA. Par contre, de l'autre côté, Bruce Brown Jr., on a adoré quand ils sont champions, mais Bruce Brown Jr., aujourd'hui, on a une vraie certitude que ça va être bien. Je sais pas. Oui, ça va être bien. Tim Hardaway Jr., tu me ressors des matchs où il a mis des tirs à 3 points et tout. Moi, je peux te ressortir des matchs aussi où il est passé complètement au travers et c'est un mec up and down et défensivement, c'est quand même loin d'être la sécurité sociale. Donc en fait, là, moi, je suis le premier à dire que Denver a réussi son été et c'est la franchise qui a le mieux bossé cet été. Mais maintenant, de là à dire que tout va fitter et que ça en fait déjà un favori, même plus que le champion en titre, là, les gars, je ne vous suis pas. Tu veux répondre? Ouais, après Vas-y. Après l'année dernière, faut pas oublier que déjà Denver a eu un match, Game 7 à jouer, OKC a mis 4-0 Grise. Donc déjà, pour moi, ça joue aussi sur un aspect Game 7 derrière. Ouais, mais là, on réécrit l'histoire, Nathan. Mais moi, là-dessus, on réécrit les histoires, quoi. Là, t'as raison, en fait, c'est des facts, mais... C'est quand même, encore une fois, c'est pas donné. Ça va se jouer sur des détails, les playoffs en soi. Parce que dans tous les cas, ça va être en fonction du parcours de chacun. Je veux dire, si, je sais pas, les Mavs, par exemple, finissent 9e, passent les play-in, etc., et que du coup, ça joue au KC, et que Denver, par exemple, eux, ils se tapent je sais pas, je dis un truc au pif, des Warriors ou des Clippers, je pense que Denver aura plus de facilité à se défaire de l'adversité que OKC et que du coup ça va jouer énormément. Je pense qu'aussi ça va se jouer sur des détails. Non, mais ça va jouer sur après en position pure, je pense que c'est vraiment moi c'est un film. Alors 51 Denver, 49% OKC. Ok, mais tout à l'heure t'as dit un truc qui m'a un peu heurté. C'est-à-dire que le 5 majeur de Denver pour toi est meilleur que le 5 majeur d'OKC. Allons-y, on est là pour ça, c'est fantastique. Oui, la libre antenne pour ça. Shai, Jamal Murray, avantage à qui? Non mais prends les meilleurs joueurs, je fais pas les match-up, non? Tu prends Jokic et trucs, ils sont au même niveau, non? Non, tu veux faire comme ça si tu veux. Je sais pas. Ouais, parce que Alors, on va dire les 5 majeurs comme ça. Donc, côté Denver, on a Jamal Murray, Christian Brown, Cam Johnson, Aaron Gordon
et Nikola Jokic. Je rappelle juste l'année dernière, les stats de Michael Porter Jr. sur la série, il a 7 points par match. Oui, non, mais on les a vus les matchs. Non, y a pas de problème. c'est ton troisième salaire. Il n'y a pas de problème. Je crois que tu étais pour les Lakers, toi. Par exemple, le mec est devenu fan de Denver. Je suis pour les Lakers, mais je vois Denver gagner. En poste 2, il y a qui? Il y a qui? Je me souviens plus. Bah oui. Non, mais il y a Jalen Williams, c'est un poste 3. Chet Holmgren et donc Hartenstein. C'est qui le poste 2? Aide-moi. Je sais pas, je te pose la question. Je me souviens plus, aide-moi. Lou Dort. Ouais, Dort. Ouais, là, encore une fois, c'est une tech. Pour moi, c'est une tech de dire. Elles sont équivalentes. Ouais. Alors après, elles sont littéralement équivalentes. Attends, je suis pas en train de te dire que tu dois penser différemment et que les goûts, les couleurs en sport. Mais moi, je trouve dire que comme ça de but en blanc que le 5 de Denver est meilleur que celui d'OKC. C'est une tech forte. Sur un truc brut comme ça, en plus de joueurs bruts, ça me paraît compliqué. Surtout quand je dis, il y a quand même une équipe l'année dernière qui gagne 68 matchs et qui est champion en titre. Ce qui est vrai, c'est que l'année dernière, les stats avancées disaient que le 5 de Denver était le plus fort de la NBA et celui d'OKC était magnifique aussi. Tu vois, mais il y en avait un qui était juste meilleur que les autres. Moi, quand j'entends ces petits débats avec Nathan et toi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se retrouvent en playoff. Et Nathan, j'espère qu'on se rappellera à ce moment-là. Ethan, je dis Nathan depuis tout à l'heure, je suis vraiment un énorme bâtard parce que massacrer les prénoms comme ça. Ethan, autant pour moi, mon grand. Attends, j'essaie de regarder le match entre Nuggets et... Il y a un truc à dire, Ethan. Vas-y, dis-moi. Le 5 majeur, c'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, on savait que Denver est le plus gros 5 majeur. Mais la question, de toute façon, l'année dernière, c'était clairement la rotation. Effectivement, on en a parlé, on en a reparlé. Après, pour moi, l'écart sur le 5 majeur, en soi, pour moi, effectivement, bon, t'as le backcourt, etc. Donc, ici, est supérieur. Mais l'écart est genre. On se rend pas compte de l'écart de niveau des deux fronts courtes. J'adore Chet Holmgren et Hartenstein, mais la compatibilité en fait de Nikola Jokic et d'Aaron Gordon, elle est tellement importante, tellement forte. Pour moi, c'est pour ça que je mets Denver au-dessus. Parce qu'après le backcourt, on est d'accord, Shai, top, pas de souci, MVP, top joueur, meilleur joueur l'année dernière. Il va sûrement faire une saison encore de fou. Jalen Williams, il a fait aussi une fin de playoff complètement folle. Mais je pense qu'en fait, le front de court de Denver est. Mais front de court, c'est qu'il faut mettre le poste 3 dedans, Ethan. Donc Jalen Williams, il est un meilleur joueur que Cam Johnson. Oui, après, je demande à voir quand même sur une série en face à face. Après, mais il y a cette rigueur surtout. Globalement, il est meilleur. Mais tu vois, Hartenstein est un moins bon joueur que Jokic, mais par contre, je pense qu'il a le physique et le profil pour l'embêter. Et forcément, j'ai envie de penser à Zubac sur le taf qu'il a fait sur Nikola Jokic au premier tour des playoffs. Après, Aaron Gordon, j'ai rien envie de dire sur lui tellement que c'est un joueur qu'on adore. Dans la série, là, sur Netflix, à un moment donné, Tyrese Haliburton, il est en train de parler avec Chris Paul en visio. C'est peut-être avec Shea, bref, je sais plus. En tout cas, il y a un mec, je pense que c'est Shea en fait. Ils sont au téléphone comme ça, en visio, et ils disent putain, mais Chris Paul il dit ça, mais Aaron Gordon, c'est un truc de malade comment il a bossé, j'ai beaucoup de respect pour lui. Avant, tu te souviens, on le laissait tranquille tout seul à 3 points, il pouvait pas mettre un tir. Maintenant, il met des énormes filoches comme ça fait kiffer. Donc, ça va dans le système de. Je ne comptais pas sur moi pour dire du mal d'Aaron Gordon. J'ai une énorme bonne nouvelle. Mais on s'arrête là, Erwan. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pourquoi? Les Knicks, parce qu'on arrive, il est 21h50 et qu'on arrive à la fin. Chet Holmgren l'année prochaine, attention. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, on aura toute l'année pour le dire. La très bonne nouvelle, les gars, que je peux vous annoncer, c'est que les Knicks ont décidé de signer Mohamed Diawara, notre Frenchie, pour un deal d'1 an. Donc, bravo, il va faire la saison avec les Knicks. On verra s'il y aura de la G-League, évidemment, on imagine, mais il a gagné sa place. Vous avez vu Mike Brown, son coach, dire il a mérité dans le 5 majeur. Là. Bravo, voilà. Moi, je pensais qu'il allait stage, une année, revenir en Europe, rien du tout. Il a décidé de rester là-bas, de refuser toutes les offres en Europe. Bravo. On aime le panache quand c'est récompensé comme ça. En plus, on va aller à New York fin janvier. Et on va s'empresser d'appeler notre ami Olivier Mazet pour avoir une belle interview. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci, Ethan. Très cool. Ouais, pas de souci. Moi, j'espère en tout cas que les Mavs vont faire une belle saison. Je connais les doutes, je connais c'est le jeu, les incertitudes, mais bon. Là, de toute façon, j'ai juste hâte d'une chose, c'est demain, remise de la bague au KC Houston et Amen Thompson qui va faire un match de zinzin. Je sens la saison d'Amen Thompson. Extraordinaire, il va exploser. Mais merci à vous en tout cas, les gars. C'est toujours un plaisir. On est là tous les lundis soirs. Ethan, tu nous appelles quand tu veux. Merci à toi. Les gars, merci à vous. Les résultats des sondages sur Twitch, 61% disent Denver passe au KC sur une série. Ça fait un sacré écart. Et sachez que c'est 52% Denver sur YouTube passe face à OKC. Donc le chat, en tout cas, va dans le sens de Denver. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de la voir, la série. Après, on discutera que le meilleur gagne. De toute façon, on est là pour voir les. Moi, mon combat, il est de l'autre côté, il est dans l'autre conférence. Ouais, tu m'étonnes, dans la Ligue 2, évidemment. Voilà pour la fin des Denver Nuggets. Après tout ce qu'on a dit, n'hésitez surtout pas à écrire sur YouTube si vous nous regardez en replay. Évidemment, les Nuggets et toutes ces équipes vont jouer cette semaine. Si vous nous regardez ce week-end en replay, on est en direct là. Donc
Vous êtes un peu à la bourre les mecs, mais en tout cas ça fait plaisir et vous nous écrivez des longs pavés pour savoir si Denver sera champion en 2026. La réponse était plutôt à non à 55% tout à l'heure, c'était au tout début de cette vidéo. Voilà, on a fini nos previews. Maintenant, c'est place à l'actu et place au match de légende.